Et bonjour, bonjour à toutes. Je suis Anne, je suis nutrithérapeute et je suis la fondatrice du programme Nutrithérapie Ménopause. Aujourd'hui, je viens vous parler des, des 5 meilleurs compléments alimentaires dont chaque femme a besoin au moment de la ménopause, qui à mon avis sont indispensables au moment de la ménopause. Alors je vais aller droit au but. On va commencer. Numéro un, les fibres. Numéro un, les fibres. Vous avez à peu près besoin de 25 grammes à 35 grammes de fibres par jour qui peuvent être apportées par la nourriture. Euh, donc moi, ce que je fais, je surveille mon alimentation avec une application où j'ai tous les macros et les micronutriments. Je surveille mon alimentation. Et puis après, je vois ce que la nature m'apporte. Et après, je complète pour m'assurer d'avoir bien mes 35 grammes par jour. Euh, Moi, j'ai des antécédents familiaux de polypes du côlon. Et c'est un des outils que j'utilise, que je peux utiliser pour diminuer le risque de polypes du côlon. Rappelez-vous, dans les compléments alimentaires de fibres que vous achetez, il faut toujours qu'il y ait des fibres solubles et des fibres insolubles, car elles ont chacune une action sur notre corps. La première pour réguler la glycémie et la seconde pour accélérer le transit au niveau du côlon, ce qui diminue le risque de polype et le risque de cancer du côlon. Donc, entre 25 et 35 grammes de fibres par jour, c'est super important pendant la ménopause. Numéro 2, les oméga 3. Alors là, je vais le dire, je vais le redire, je vais le crier sous les toits, c'est indispensable. Avec les oméga 3, c'est pas tellement la quantité en grammes d'oméga 3 qu'on va ingurgiter. En fait, c'est le rapport entre les oméga 3 et les oméga 6 qui est important. Et c'est vrai que ça, c'est un peu plus compliqué à suivre. Donc moi, ce que je fais pour être sûr d'avoir ma bonne dose d'oméga 3, c'est que je me supplémente tous les jours en oméga 3. Et je suis convaincue que le taux d'oméga 3, que les oméga 3 sont liés à une diminution des marqueurs d'inflammation dans le sang. Quand on prend un régime pauvre en oméga 3, riche en oméga 6, ça entraîne une augmentation des marqueurs d'inflammation et c'est le régime occidental courant d'avoir trop d'oméga 6 dans notre alimentation et peu d'oméga 3. Donc, il faut vraiment, mesdames les ménopausées, pour vous qui êtes dans cette période un peu compliquée, il vaut toujours mieux aller de l'avant et compléter se complémenter avec un supplément d'oméga 3. Numéro 3, mon chouchou, les probiotiques. Ça, j'en parle, j'en reparle, j'en parle tout le temps, tout le temps. Quand on a une santé intestinale en bonne forme, quand on a les bonnes bactéries dans notre intestin, dans notre côlon, on a notre tête qui va bien. Quand notre tête va bien, notre intestin va bien. Il y a un axe entre les deux. On a des neurones dans le ventre qui sont pareils que les neurones du cerveau. Et il y a une communication. Et surtout, on a remarqué que dans les pays asiatiques, les femmes asiatiques avaient beaucoup moins de symptômes de ménopause qu'en Occident. Donc il y a des études qui ont été faites et on s'est aperçu qu'effectivement, elles mangent des phytoestrogènes sous forme de soja. Mais pas que. Nous, si on mange des phytoestrogènes sous forme de soja, en mangeant du soja, on n'aura pas du tout les mêmes réactions. C'est parce qu'en plus, elles mangent beaucoup de nourriture fermentée. Du soja fermenté, du kombucha, voilà. En Asie, on mange beaucoup de produits fermentés qui apportent des bonnes bactéries dans notre intestin, qui fait que les phytoestrogènes sont beaucoup mieux traités au niveau des intestins, au niveau du côlon, et ça passe beaucoup mieux la barrière intestinale, donc plus actif. Voilà pourquoi les probiotiques. Numéro 4, un antioxydant puissant, très puissant, le curcuma. D'après de nombreuses études, c'est la principale source de polyphénol curcumine.
Et cet ingrédient, polyphénol curcumine, protège contre l'inflammation, contre l'arthrite, contre l'anxiété, contre les douleurs articulaires. Formidable, curcuma, il faut en mettre partout, partout, partout. Et moi, je le prends en complément alimentaire avec un complément qui apporte un petit peu de poivre noir aussi pour que le polyphénol soit mieux intégré par l'intestin. Et enfin, numéro 5, c'est aussi mon chouchou, sont tous mes chouchous, c'est pour ça que je vous parle de ces 5-là. C'est le collagène. Ça fait 7 ans à peu près que je me supplémente avec du collagène qui a une action sur mes articulations très importante. Au moment de la ménopause, on peut avoir beaucoup de douleurs, on peut avoir des douleurs. Moi, j'avais une arthrose cervicale, beaucoup de douleurs, plus de douleurs avec le collagène. Et ça a une action sur la peau. Ça donne un teint beaucoup plus éclatant, ça enlève les ridules et ça ralentit le vieillissement de la peau. Donc le collagène, à ce moment-là de notre vie, mesdames, est essentiel. Donc voilà, les fibres, les oméga 3, les probiotiques, le curcuma et le collagène, mes 5 indispensables. Bon, il y en a d'autres, hein. Il y a la vitamine D, il y a le magnésium, il y a plein d'autres choses. Mais moi, je vous ai parlé de ces 5-là parce que ces 5-là, pour moi, sont les plus importants. Je peux vous procurer tous ces compléments alimentaires. Je collabore en tant que nutrithérapeute avec une société américaine qui est super clean au niveau des ingrédients. Je fais très attention à tous les ingrédients, qui a un collagène, le meilleur sur le marché. Autrement, je ne le prendrai pas. Mais en tout cas, c'est le meilleur sur le marché, ce collagène-là. Il a 7 brevets. Donc, si vous êtes intéressé par une cure de compléments alimentaires, contactez-moi. Mettez-moi un petit message là pour avoir plus de renseignements. Voilà, on se retrouve pour une autre petite vidéo, je ne sais pas quand.